Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bonjour Sandrine. Bonjour Laurence. En direct avec nous dans notre studio, ça fait plaisir, directrice de la rédaction Maison Créative. Alors, ce matin, à quelques heures du déjeuner là de Noël en famille, en voilà une idée de déco, les bougies, les fameuses bougies parfumées, superbes. Alors vous aimez les parfumés moi j'adore. apparemment. Ouais. Alors c'est vrai que c'est un objet de désir au contour assez audacieux, gracieux, et c'est sans aucun doute l'objet que tout le monde a eu dans les mains, sans hier, aujourd'hui peut-être encore, et c'est pas fini en fait. L'histoire de la bougie, ça date en 1852. C'est vrai qu'il était coutume d'allumer des bougies sur les rebords des fenêtres le soir du 8 décembre. Alors ça, c'est en France. Au fil du temps, la tradition est revenue peut-être un petit peu religieuse et puis laïque. En fait, elle permet à chacun de donner un petit coup de projecteur à la métropole lyonnaise, notamment pour la fête des Lumières. Alors c'est une touche glamour, évidemment, sur sa table. Pour un dîner, j'ai envie de vous dire que ce sont plutôt des bougies assez fines, assez élégantes. On fait un petit clin d'œil à Karine Péchavy et toute son équipe. C'est une marque engagée française qui produit donc des bougies extrêmement élégantes, de couleurs assez douces en plus, c'est utile, c'est éco-responsable. Bref, ça rend tout à coup une atmosphère un petit peu cosy. Ouais, alors elles ne sont pas parfumées, mais pour un dîner, c'est pas plus mal en fait. Un dîner un petit peu romantique, tout ça, forcément. Puis ça peaufine la déco aussi, le côté. Alors ça peaufine évidemment. En plus, elles font fureur. Alors elles ont un côté aussi très théâtral, si vous voulez. Le décor, par leur présence, il est imminent. C'est vrai que au exit, les bougies chauffe-plat, ça on a oublié. Les pics cierges, un petit peu. Bon, moi j'en ai toujours des bougies de. Non, mais vous allez voir, il y a beaucoup mieux en fait. Vraiment, place au modèle très arty. On a des sculptures, miniatures admirables. En fait, elles vont bousculer un petit peu les habitudes. Elles vont sublimer aussi les foyers. C'est vrai qu'on peut mettre sur les cheminées, on peut les mettre par terre quand elles sont très hautes, très larges et très grandes. On craque pour des jolies petites pépites en fait assez graphiques. C'est vrai qu'on a presque peur de les allumer parce qu'on va les voir fondre à vue d'œil, elles vont disparaître. Ça reste un objet à offrir et à s'offrir assez régulièrement. Et puis on a aussi des passionnés. Je ne sais pas si vous connaissez les bougies Un soir à l'opéra. Non. Alors justement, par exemple, c'est une histoire à se raconter. Celle-ci, on les allume pas parce que vraiment, elle raconte toute l'histoire d'une passion d'une jeune femme qui était plongée dans l'opéra toute petite par sa maman. D'accord. Et qui aujourd'hui a créé une collection qui s'appelle Un soir à l'opéra. Donc vous avez Madame Butterfly, vous avez Casse-Noisette, pas mal de choses. Et c'est vrai que c'est assez joli, c'est assez mystique presque. Ça s'offre et c'est très agréable à recevoir. En plus, c'est joli. Alors sur la liste des tendances, selon vous, Sandrine, les bougies chandelles font leur retour alors. Écoutez, tout revient, tout revient un petit peu effectivement. J'ai envie de vous dire que tenir la chandelle, ça peut être hyper stylé pour certains en fait. C'est vrai qu'on en voit un peu valser l'époque classique, l'aura religieux qu'elles ont pu avoir, ça on s'en fiche complètement. On casse les codes. Alors elles sont torsadées, elles sont colorées, elles sont laquées, elles font preuve un petit peu d'audace, elles accompagnent des bougeoirs même eux-mêmes très arty. On peut avoir des pics cierges. Laurence Duty a monté des je vois bien. pics cierges très fins, très élégants. Voilà, et on pose tout d'un coup des choses totalement, presque des sculptures encore une fois. Donc la bougie chandelle, elle est de retour et partout cet hiver, c'est vrai que c'est un petit peu. Pas seulement pour les risques de coupure d'électricité, on est bien. Et alors justement, j'ai envie de vous dire, faites-en un petit peu un stock parce que vous allez pouvoir avoir une déco très sympa. Oubliez le fait que l'électricité tout d'un coup baisse un petit peu et puis avoir des bougies, c'est plutôt agréable, ça donne une petite atmosphère très cocooning. C'est vrai qu'on a donc quelques petits avantages à en offrir. Bon, justement là, à quelques heures du réveillon, les bougies cadeaux, les bijoux de bougies, ça c'est des idées ça. Trois idées super sympas. Noël, non, il n'est jamais trop tard. Il y a encore Noël, ça doit durer encore quelques jours. Décalés, puis voilà. Exactement, il y a plusieurs familles qui vont se regrouper. Alors il y a 3 bougies assez amusantes. Il y a celle où en fait vous avez même un cadeau, c'est que vous brûlez votre bougie et au fond vous avez un petit cadeau. Alors vous avez soit un pendentif, soit un petit message. Il y a une bougie, vous la brûlez, il y a un cadeau au bout. Et tout au fond, il y a un cadeau. D'accord. Donc il faut brûler la bougie, il faut attendre longtemps. C'est la patience en fait du cadeau. C'est plutôt amusant. Vous avez aussi aujourd'hui des bougies avec des pierres précieuses. Alors c'est vrai que là, on part dans un côté un peu plus spirituel, bien-être, etc. Ça peut fonctionner. Un peu luxe aussi, quand même. Un petit peu luxe, mais c'est très accessible. On est dans les 25 à 35 euros. Mais attendez, je comprends pas. Si on a des pierres précieuses dans la bougie, qu'on fait fondre, semi-précieuses, oui, mais les pierres, elles ne fondent pas, elles. Ah oui, c'est vrai. C'est super bien fait en fait. C'est super bien fait, je vous assure. Et puis vous avez aussi la petite bougie avec la mèche qui crépite. Alors pour ceux qui n'ont pas de cheminée, c'est toujours amusant d'avoir ce petit côté un petit peu, ce petit bruit. Et puis on a aussi les bijoux de bougie.
Là, chez Bon Cœur, en fait, vous achetez des gros cierges et vous pouvez enfoncer dedans des petits bougies, des bijoux, en fait, tout simplement. Alors, vous pouvez avoir un aura autour, vous pouvez avoir des petits cœurs dessus, des petites croix, des étoiles, etc. Vraiment, la bougie, je veux dire, elle prend un autre envol. Vous avez même des bougeoirs bougies. Alors là, c'est vrai, quand vous allez brûler, vous brûlez tout. Donc c'est vrai que l'idée de... Oui, c'est étonnant, je vous écoute. C'est étonnant, mais je vous assure que c'est super mignon. Je vous posterai toutes les photos tout à l'heure. Je sais qu'il y en a plein qui vont tout de suite voir sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée quand même d'avoir des bougies totalement différentes. Bon ben voilà, et puis on retrouvera donc toutes ces images-là, et ces illustrations. Voire même jusque des bougies réutilisables à vie. Ah ben écoutez, incroyable. C'est possible, et je mets tout ça sur les réseaux. Merci, voilà pour vos idées brillantes comme d'habitude. Merci beaucoup Sandrine de Brune. C'est des bonnes fêtes pour ceux qui ne font ça qu'aujourd'hui. Exactement, créatrice et directrice de la rédaction de Maison Créative. Joyeux Noël pour tout à l'heure.